reviens avec frère Antoine, ça devait être en 2001, c'est ça, frère Antoine, quand tu es parti à La Réunion? 2001, oui. 2001. Et donc j'étais avec Marie, ma femme, et Leïla, qui avait à l'époque 6 ans. Et on était à l'aéroport de Marseille. Et Leïla avait déjà rencontré frère Antoine, où à l'époque il habitait à Dieu-le-Fit. Elle me dit, il était quoi, 10 h du soir comme ça, elle me dit, papa, il y a frère Antoine dans l'aéroport. Je dis, écoute Leïla, ça va quoi, tu vois, ça va. J'y croyais pas du tout. Et pendant ce temps-là, Marie était partie, comment on appelle ça, s'occuper des billets d'avion et tout ça. Et la petite me tire par la main, me dit, viens papa, on va aller voir frère Antoine. Bon, je la suis. Et j'arrive, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Je dis, je prends l'avion pour La Réunion. Ben, il me dit, moi aussi. Et en fait, on a fait le voyage ensemble vers l'île de La Réunion. Et tu sais qu'il m'avait amené de Marseille à l'aéroport pour raconter ça. Il s'appelle, enfin, je ne vais pas dire son nom parce qu'on ne sait jamais. Oui. Je l'ai rencontré, oui. Il avait entendu parler de moi, ben, il avait vu l'émission de la rue. Ouais. Il m'avait écrit, si des fois vous passez à Marseille, je serais content de vous rencontrer. Et comme je suis passé à Marseille, j'ai été le voir. Bon, c'était un Indien de peau, mais il n'avait aucune culture indienne, hein. Il était français. Il m'a raconté son histoire en montant là-bas. Il avait été abandonné par sa mère dans un aéroport, en Amérique, quand il était gamin. Et là, il attendait sa maman, et puis il y avait un monsieur à côté de lui qui attendait sa fille. Au bout d'un moment, le monsieur a dit au gamin, je crois que ma fille ne viendra plus. Et le gamin a dit au monsieur, je crois que ma maman ne viendra plus. Alors le monsieur a emmené le gamin, il a fait faire des études, il a fait médecine, enfin plein de métiers, il a appris 10 langues. Il voulait en faire un pasteur évangéliste comme lui, il était pasteur évangéliste en fait. Et puis au bout d'un moment, quand il en a eu ras-le-bol de faire le pasteur, il est parti en Inde, parce que c'était un tamoul du sud de l'Inde. Mais il ne savait pas qui étaient ses parents. Il est allé travailler avec Mère Teresa pendant quelques années, peut-être 1 ou 2. Et puis il a retrouvé ses grands-parents qui étaient des milliardaires de l'île Maurice. C'est ça. Belle histoire, hein. Magnifique. Ouais. Bon, je sais où il habite à Marseille, hein. Oui. Hein? Mais quand je t'ai rencontré, il était avec toi à ce moment-là à l'aéroport. Et à ce moment-là, il m'a dit, bon, il est dans les bonnes mains. Je lui ai dit, oui, tout à fait, il est avec un aveugle, il va être guidé, il n'y a aucun souci. Et en fait, il est parti à ce moment-là. Mais j'ai échangé quelques mots avec ce monsieur, effectivement, je me souviens. Oui, il doit avoir 35